Luc 2. Et donc au moment où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va concevoir et enfanter Jésus. Donc nous allons lire ce texte. Mais avant de commencer, rappelez-vous, si vous ne le savez pas ou sachez, que la raison d'être de la venue de Jésus, c'est que il y a un grand besoin dans l'humanité qui ne pourrait être rempli, solutionné que par l'incarnation du Dieu de l'univers lui-même. Ça peut sembler une idée vraiment difficile à croire. Je me souviens d'avoir lu quelque chose un jour. Si je vous disais que un jour, une dame qui n'avait jamais eu d'expérience avec les animaux sauvages, une petite dame un peu fragile, jeune dame, jeune maman, est allée dans un parc d'animaux sauvages et s'est précipitée sur un crocodile et l'a attaqué. Un grand crocodile, beaucoup plus grand qu'elle, a sauté sur son... je ne sais pas ce qu'on appelle le sa gueule, oui, voilà. Voilà, elle l'a fait reculer dans l'eau. Vous diriez, c'est pas possible, à moins qu'elle soit folle. Mais quand j'ai lu l'article, j'ai compris exactement que c'était pas étonnant que cela arrive. En fait, son petit enfant s'est égaré dans ce parc et s'est retrouvé donc dans la gueule de ce crocodile. Vraie histoire. Et ça demandait une intervention qui sort du commun, qui sort d'ordinaire, n'est-ce pas? Mais qui était complètement nécessaire à cause de la gravité de la situation. Alors, pourquoi est-ce que Dieu viendrait en tant qu'homme sur la terre? Parce que la situation était tellement grave, tellement impossible à solutionner sans que Dieu lui-même s'en occupe directement, qu'il a fallu, à cause de son amour pour l'humanité, qu'il vienne et qu'il prenne sur lui l'humanité. Avec cette petite introduction, nous allons lire notre texte dans l'évangile de Luc. Au 6e mois, dans le contexte, c'est au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, qui est un parent éloigné de Marie, qui avait été stérile, et puis maintenant qu'elle a peut-être 50, 60 ans, est tombée enceinte miraculeusement, et elle va enfanter un enfant qui sera Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Donc au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, donc au nord d'Israël, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. La maison de David est important parce que Dieu avait promis depuis des siècles que le Messie, le Sauveur, viendrait dans la ligne du roi David. Le nom de la Vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce, une faveur imméritée. Tu as trouvé faveur, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, du Dieu Très-Haut.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Relative à une prophétie de l'Ancien Testament. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. La maison de Jacob, c'est le peuple d'Israël, mais quand on arrive au Nouveau Testament, on apprend que Dieu fait intégrer, il fait venir dans cette maison de Jacob des gens de toutes les races. D'accord? Donc, il régnera sur le monde. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura jamais de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il? Comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme, donc je suis vierge. Donc Marie comprend apparemment tout de suite que l'ange n'est pas en train de dire tu vas tomber enceinte un jour. Non, tu vas tomber enceinte maintenant. Alors qu'elle n'est que fiancée, et les fiançailles durent à peu près 1 an en Israël, dans l'Antiquité, et elle n'est pas prête de se marier. Je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, en fait le mot enfant n'est pas là dans le texte original, c'est sous-entendu, mais le Saint, l'enfant transcendant, autre Saint, qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, pas de la même manière, ce n'est pas une conception de son mari, d'accord? Il y a un miracle là, mais, parce qu'elle était stérile, mais un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est donc dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Nous allons regarder ensemble 4 choses qui concernent la manière dont Dieu a donné au monde un sauveur. Parce que la manière dont Dieu donne le sauveur, c'est la manière dont il vous sauvera, vous, par ce sauveur. Si vous venez à Jésus-Christ, si vous devenez son disciple. Donc, cela nous concerne. Donc, 4 choses. Dieu nous sauve d'une manière souveraine, Dieu nous sauve d'une manière surnaturelle, Dieu nous sauve d'une manière insondable, et Dieu nous sauve d'une manière pleine de grâce, de clémence, de miséricorde. Et puis, un petit mot à la fin, après ces 4 points. Dieu nous sauve d'une manière souveraine. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans ce texte, 11 fois, dans les paroles de Gabriel, il y a des verbes au futur. Donc, verset 31, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils de Dieu, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, il régnera éternellement, son règne n'aura pas de fin, ainsi de suite. L'ange ne demande pas à Marie son avis. Il parle d'une action souveraine de Dieu. Voilà ce que Dieu va faire, ceci et cela et cela. Il est Dieu.
Il n'est pas en train de demander, Gabriel n'est pas en train de demander à Marie une plus grande place pour Dieu dans sa vie. C'est juste le contraire. Il est en train d'assigner à Marie une place dans l'histoire de Dieu. Et devenir chrétien, ce n'est pas donner un peu plus de place dans ta vie, c'est quand Dieu vient souverainement t'assigner une place dans son histoire, dans son plan, dans sa famille. Donc, c'est un peu comme l'écrivain de romans qui écrit, qui donne à chaque personnage la place dans son histoire. Et cette histoire de la venue de Jésus-Christ dans l'histoire humaine, qui est réelle, qui est historique, c'est pas l'histoire de Marie, c'est l'histoire de Dieu, ce qu'il fait souverainement. C'est l'histoire de Jésus. Marie ne contribue rien à la venue de Jésus dans son sein ou dans le monde. Donc, elle reçoit ce que Dieu lui donne souverainement. Deuxièmement, Dieu nous sauve de manière surnaturelle. La première manière dont nous voyons ça, c'est dans la communication de l'ange qui, c'est pas une lettre qui arrive dans la poste. Tu vas devenir enceinte. C'est un ange du ciel. Il y a un autre monde, une autre race qui n'est pas humain, qui n'est pas de ce monde. Il y a un monde spirituel. Il y a des êtres glorieux devant lesquels nous nous sentons vraiment bouleversés lorsque cela arrive, et c'est très rare dans l'histoire humaine. Ne pensez pas que dans toutes les pages de la Bible, on rencontre des anges. C'est seulement au moment critique, au point tournant de l'histoire, que Dieu envoie des anges vers l'humanité pour pénétrer dans notre monde. Et l'ange lui apparaît, et c'est surnaturel. Il connaît son nom, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu, il connaît sa future, tu vas devenir enceinte, ceci va t'arriver, ceci. Il connaît l'histoire du monde, ce Jésus va régner éternellement sur... Tout est surnaturel, et dans cette communication. Le texte dit que donc elle fut troublée par cette parole. Je me demande, sans doute l'ange lui a apparu d'une forme humaine. La plupart du temps, c'est comme cela dans les Écritures, pour ne pas trop éblouir. Sinon, ce n'est pas simplement par la parole qu'elle aurait été troublée, mais par l'apparence de l'ange. Mais donc, Dieu nous sauve de manière souveraine. Le message de l'Évangile qui vous vient n'est pas un message humain. C'est un message surnaturel qui vient de la part de Dieu, qui vous appelle à lui. Je crois qu'il y a un téléphone qui sonne. Oui. Si vous ne l'avez pas mis sur silencieux, votre téléphone, c'est peut-être un bon moment pour le faire. On oublie parfois. Mais ce n'est pas simplement la communication qui est surnaturelle, c'est aussi tout le plan qui est surnaturel. Tu deviendras enceinte, toi qui es vierge, tu enfanteras. Il sera grand, ton enfant, il sera appelé fils du Très-Haut, fils de Dieu, et il régnera éternellement. Tout le plan est juste, ça nous sort de notre quotidien, n'est-ce pas? Ça nous sort, il y a quelque chose de plus que cette vie. Donc un plan souverain, un plan surnaturel, mais aussi une personne unique et surnaturelle pour une tâche unique et surnaturelle. L'ange lui dit donc que cet enfant sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et un peu plus loin dans le verset 5,
c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et c'est ce que nous appelons dans la théologie l'incarnation. Le Dieu qui est vraiment là, il est un seul Dieu. Mais il existe depuis toujours en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est le Fils qui s'incarne, qui descend, qui devient homme. Mais vous me demandez, vous voulez dire que le Créateur éternel infini, c'est lui, dans ce petit bébé Jésus? C'est lui? Exactement, c'est lui. Et Dieu nous avait avertis avant, par exemple, dans Ésaïe chapitre 9, car c'est une prophétie 700 ans avant Jésus, car un enfant nous est né, c'est mis dans le passé, mais ça parle de l'avenir, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, on appellera cet enfant Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ou dans le livre de Michée, nous avons cette prophétie quelques centaines d'années avant Jésus, la venue de Jésus. Et toi, Bethléem, parce que la Bible, Dieu a dit même la ville, le village où ce sauveur allait naître. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petit village, parmi les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Ce Jésus qui est né il y a 2000 ans, son origine n'est pas il y a 2000 ans. C'est une personne divine qui existe depuis l'éternité, qui n'a jamais eu d'un commencement. Vous avez entendu la lecture de Pierre. Au commencement était Dieu, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair. Les théologiens chrétiens disent que c'est le miracle des miracles. Plus grand que quand Jésus ressuscite un mort ou guérit un aveugle-né, beaucoup plus grand que tout cela. Je dirais même dans un sens plus grand que la résurrection de Jésus lui-même. Que le Dieu infiniment glorieux puisse s'abaisser jusqu'au point de devenir homme, sans abandonner sa divinité. Comprenez-moi bien, Jésus n'est pas devenu homme par soustraction, en perdant quelque chose qu'il a toujours été. Il est devenu homme par addition. Il prend sur lui l'humanité, une vraie âme humaine, un vrai corps humain, une vraie nature humaine, tout en restant Dieu, mais voilant la gloire de sa divinité pendant ces 33 années. Donc, celui qui est né dans le mangeoire à Bethléem, c'est une personne divine qui a toujours existé, mais qui n'a pas toujours été humain. Pourquoi une naissance vierge? Ne pouvait-il pas naître d'une manière normale tout en étant Dieu et homme? Impossible, les amis. Vous savez pourquoi? Il y a une raison très logique. Qu'est-ce qui arrive dans toute l'histoire de l'humanité lorsqu'un homme et une femme conçoivent par l'acte sexuel? Lorsque la cellule de madame et de monsieur se joignent. Quand ces deux cellules se joignent, une nouvelle personne humaine voit le jour. C'est incroyable la naissance, n'est-ce pas, la conception. Une nouvelle personne humaine qui n'a jamais existé
voit le jour. Maintenant, dans le sein de maman, on ne voit pas encore sa personnalité, mais quand on sort, on voit Julie ou Quentin. Et c'est quelqu'un qui est différent de tout le monde qui a été jusqu'ici, une nouvelle personne. Mais ici, on ne peut pas avoir une nouvelle personne, parce que la personne qui doit naître, il est déjà existant. Il existe depuis toujours. On ne peut pas avoir deux cellules qui viennent faire une nouvelle personne, parce qu'on veut que cette personne divine du Dieu le Fils vienne lui, pas un autre, lui, prendre l'humanité. Il assume l'humanité sur lui-même. Donc il faut que ce soit une naissance vierge. L'Église catholique n'a pas raison de dire que c'est parce que s'il y avait eu rapport sexuel entre Joseph et Marie, ça aurait souillé Jésus. Pas du tout. Ces idées ne sont pas bibliques. C'est simplement pour la raison que je vous dis. C'est Dieu, c'est une personne déjà existante. On ne peut pas avoir une conception naturelle. Mais vous pouvez comprendre pourquoi il faut qu'il soit à la fois Dieu et homme. Il faut. Parce que pour nous ramener à Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous ramener à lui. On ne peut pas se hisser vers Dieu de notre culpabilité, de notre corruption. Pas du tout, c'est impossible. Il n'y a que Dieu qui puisse ramener les hommes vers Dieu. Donc il faut qu'il soit Dieu le sauveur. Mais il faut qu'il soit l'homme. Parce que c'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui s'est détourné de Dieu. C'est l'homme qui est devenu coupable. C'est l'homme qui a sur lui une sentence de condamnation divine. Parce que, chers amis, on ne se moque pas du vivant. Ce qu'on sème, on moissonne. Si c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui doit payer. C'est l'homme qui doit subir la sentence. Donc, si le Sauveur va venir prendre la sentence, nous enlever la sentence, il faut qu'il prenne cette sentence sur lui. Il faut qu'il soit l'homme. Et cet homme qu'il est, il doit payer. Et c'est ça le sens de la croix. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et il faut qu'il soit Dieu, parce qu'aucun homme simplement humain ne peut offrir à Dieu une vie qui ait une valeur suffisante pour sauver des millions et des millions de personnes humaines. N'est-ce pas? Il faut qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit l'homme. Et il est les deux. Donc, nous avons dit jusqu'ici que Dieu nous sauve d'une manière souveraine. Il ne demande pas notre avis quand il envoie un sauveur dans le monde. Et il sauve de manière surnaturelle. La communication est surnaturelle. Tout le plan est surnaturel. La personne est unique et surnaturelle. Et sa fonction est surnaturelle. Regardez la fonction qu'il va recevoir. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône. Ça va être un roi. Le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Dans l'histoire, la plupart du temps, les gens avaient hâte que le règne de leur roi finisse. Nous pouvons comprendre ça parce que souvent nous avons eu hâte que le mandat de nos présidents termine. Et je ne prends aucune partie politique en ce moment. Non. Que ce soit l'un ou l'autre, souvent on a hâte que ça termine. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Et nous gouvernons
bien imparfaitement, pour ne pas dire pire. Mais Dieu, qui est vérité, qui est bonté, Dieu est amour infini, immuable. Quand il vient pour régner, c'est que l'amour pour vous domine. Il vient pour vous faire dominer la bénédiction, la joie, la paix, le pardon, la vie éternelle dans vos vies. Et donc c'est un roi dont on dit « Continue ton règne ». N'est-ce pas? Là, enfin, on est bien. C'est ça le règne du Christ. Et vous savez que moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin d'un roi qui vienne me mettre sous son emprise. Parce que je suis sous l'emprise d'autres trucs qui sont trop forts pour moi. Ma culpabilité, mon orgueil, mon égoïsme, mon immoralité, tout ce que j'ai été avant de rencontrer Christ, me dominait. Je ne voulais pas de Dieu. Et je ne pouvais pas changer ça. J'étais sous l'emprise de toutes sortes de choses. Et il fallait qu'un roi vienne pour changer mon cœur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit un roi. Donc, nous avons parlé, c'est la plupart de mon message. Je vais terminer maintenant. Nous avons dit les 2 premiers points, que lorsque Dieu sauve, il sauve de manière souveraine et de manière surnaturelle. Mais il sauve de manière insondable. Et ça va être extrêmement court. Mais vous voyez que dans le verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela ?» Comment cela? Pour elle, c'est insondable. Elle ne peut pas concevoir une telle chose. Qu'est-ce que tu m'annonces? Et en fait, il y a plus d'insondable qu'elle ne réalise à ce moment. Elle pense surtout au fait d'être vierge, mais cette partie-là, ton enfant va régner éternellement. Comment est-ce possible? De quoi parles-tu? Et quand Dieu, le Dieu infini, vient dans le monde et quand il agit en amour pour sauver les pécheurs, vraiment, ce n'est pas quelque chose que nous cernons. C'est un grand problème que je rencontre en tant que pasteur. Souvent, les gens entendent l'Évangile et ça s'arrête là. Pour une raison, c'est insondable. Mais ça, je ne vois pas comment est-ce possible. Mais bien sûr, tu ne vois pas comment est-ce possible. Parce que tu n'es pas Dieu. Ce que Dieu fait est infini et glorieux. Tu es vraiment, vraiment fini. Et la Bible dit, Dieu dit dans le prophète Isaïe, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Ne pensez pas que vous allez comprendre ce que je vais faire. Et les gens qui reviennent à Dieu sont ceux qui, comme Marie, s'inclinent devant l'insondabilité de Dieu et de son évangile, qui leur dit « Je vous aime, tel que vous êtes, avec vos péchés. Je ne vous demande pas de devenir meilleur, je vous demande de capituler, je vous rendrai meilleur. » Et qui, devant le message de la venue de Jésus-Christ, Dieu fait homme, mort à la croix pour payer la peine de leurs péchés à leur place, ils croient. Ils croient qu'ils peuvent avoir des choses qui me dépassent moi. Je ne suis pas la mesure de tout ce qui est vrai. Ma petite tête, ma petite intellect n'est pas la mesure de ce qui peut être vrai. Il y a des choses qui me dépassent. Je m'incline. Et c'est ce que Marie a fait ce jour-là, n'est-ce pas? Je ne suis pas
Petite parenthèse et puis j'arrive au dernier point. Ça va? Ok. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas poser des questions ou investiguer. Marie pose des questions. Comment est-ce possible? Et elle reçoit des réponses. C'est merveilleux. L'ange lui explique autant qu'elle puisse comprendre. N'est-ce pas? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est le langage de Genèse chapitre 1. C'est le langage de la création. Le Saint-Esprit se mouvait sur le chaos au moment de la création. C'est le même langage. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant sera fils de Dieu. Et puis, il va encore plus loin. Et je vais vous montrer ça dans le dernier point. Mais il explique ce qu'elle peut comprendre. Et si vous n'êtes pas chrétien, et si vous entendez ces choses, investiguez. Prenez un des livres qu'on vous offre aujourd'hui. Cherchez. Est-ce que ces choses sont vraies? Mais vraies, historiques et vraies. Il est essentiel de faire cela. Lisez les évangiles. Vous allez voir, je n'essaie jamais de prouver à quelqu'un qu'un couteau est tranchant par des arguments abstraits. Vous savez comment prouver à quelqu'un qu'un couteau est tranchant? Pique. Ah, tu le piques avec. Et je n'essaie pas de prouver aux gens que les histoires des évangiles sont vraies. Je dis, lisez-les vous-même. Lisez-les. Si votre cœur, si vous êtes prêt à faire la volonté de Dieu, vous saurez si ma doctrine est vraie, dit Jésus. Donc, Dieu nous sauve de manière souveraine, surnaturelle, insondable et pleine de grâce. Pleine de grâce. Alors, le mot grâce est très important pour nous les chrétiens. Ça veut dire, on dit souvent, la grâce est une faveur imméritée. C'est pas vrai. La grâce signifie une faveur non seulement imméritée, mais en fait, on a mérité justement le contraire. D'accord? J'ai mérité la prison, mais on m'a exalté pour être l'assistant du Premier ministre. C'est un peu comme ça, une faveur. Voilà. Et nous le voyons dans la salutation de l'ange quand il vient vers Marie. Donc, je te salue, toi, à qui une grâce dont tu mérites le contraire. Ne pensez pas que Marie était parfaite. Nous le voyons tout de suite qu'elle fait plein d'erreurs dans la Bible. Presque chaque fois que Marie paraît dans les évangiles, elle est en train de faire une bêtise. À 12 ans, Jésus est dans le temple. Ses parents ne savent pas où il est. Ils sont partis pour rentrer chez eux au nord d'Israël, sans lui, en pensant qu'il était avec les parents. Ils cherchent pendant 3 jours, ils reviennent, et Marie parle le premier, pas Joseph. Elle dit, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Pourquoi est-ce que tu nous as traités ainsi? Tu nous as mis dans l'angoisse. Non, Jésus dit, tout simplement, à 12 ans, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous que je devais être aux affaires de mon Père? Marie n'a pas du tout raison. C'est elle qui a tort. Elle oublie qui cet enfant est. Elle est en train d'agir comme si c'est un enfant normal. Donc Marie, c'est une femme comme toutes les femmes, n'est-ce pas? Comme toutes les mamans, pleine de sollicitude, mais parfois un peu trop de contrôle. Je vous parlerai à vous les hommes la prochaine fois. Elle est comme nous tous. Nous tous, nous avons les mêmes, n'est-ce pas? Mais donc, l'ange vient lui dire, je te salue, toi à qui une grâce, une faveur divine a été faite. Imaginez un ange
je te salue, toi, la favorisée. Waouh! Moi, devant l'ange. Et quand nous allons un peu plus loin, il dit, sois sans crainte, Marie, elle est craintive devant cette salutation, car tu as trouvé faveur, pleine de faveur, avec Dieu, auprès de Dieu. Tu vas être la maman du Messie promis. Donc Dieu, il montre comment il est. Dieu est toujours le même. Il est le même avec vous qu'avec Marie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il vient donner Jésus à Marie afin de donner Jésus à vous. Par grâce aussi. C'est dans la salutation, c'est dans le plan plein de grâce, Dieu envoie un sauveur, et c'est dans la raison pour laquelle Jésus est né. Écoutez ceci, c'est dans un autre évangile, un ange apparaît à Joseph et lui dit ceci, « Elle, Marie, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, de ses crimes. » C'est ça la grâce. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les injustes. Je suis venu pour ceux qui ne sont pas méritants. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu gracier. C'est comme le médecin qui dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Et ça, c'est le plus grand problème que j'ai. Constamment, j'ai le problème que les gens pensent que pour devenir chrétien, il faut être bon. Je parlais avec un jeune couple dans la semaine. Le frère du monsieur qui doit avoir à peu près 30 ans, il assiste à une église depuis toute sa vie. Une église un peu comme celle-ci. Il est baptisé, il se dit chrétien, il se croit chrétien, mais sa vie ne rime à rien de chrétien. Et donc son frère l'a interpellé la semaine passée, il lui a parlé, est-ce que tu es vraiment converti à Jésus-Christ? Est-ce que tu as une foi véritable? Et ils ont regardé quelques passages bibliques. Et en regardant ces passages bibliques, des marques d'un vrai chrétien, d'une personne vraiment changée par Christ, née de nouveau, comme il est dit dans la Bible, le jeune frère disait « Ah oui, j'ai pas cette marque. Oui, il faut que je sois plus sérieux. » Il lisait un autre passage « Ah oui, il faut que je vienne à l'église plus souvent. Ah oui, il faut que... » Et son frère l'a arrêté à un moment donné. « Arrête de dire ça. Tu penses que c'est par toi que tu vas être chrétien, par tes efforts, par tes œuvres. C'est pas ça. Si tu n'as pas ces marques, le moyen, c'est pas d'essayer. C'est d'être sauvé par Christ. Que Christ fasse quelque chose dans ta vie, et cela, il faut juste arrêter de lui barrer le chemin. Il faut maintenant capituler et dire, Seigneur, viens, sois mon sauveur, mon Seigneur. Gratuitement, tu frappes à ma porte, tu veux dire, je veux te gracier, je veux dominer dans ta vie pour bénir, changer. Maintenant, laisse-moi. Et cela nous amène justement au dernier point, le dernier point. Notre réponse à ce Dieu qui sauve souverainement, de manière surnaturelle, de manière insondable, de manière pleine de grâce, que devons-nous faire? Eh bien, Marie nous donne, je crois, presque le meilleur portrait concret de ce que c'est que la foi. La Bible dit que Jésus dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Et je crois que sa réponse est exactement ce que veut dire la foi. Regardez ici. Donc, Marie dit, après tout cela, et cette parole, cette promesse qui lui est faite, tu vas avoir cette grâce. Marie dit, voici la servante du Seigneur, me voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez la parole. Il y a d'abord une parole
qui vous est adressée. C'est une parole de pure grâce, de don. Dieu va faire ceci, cela, ceci pour toi. Et maintenant, tu réponds tout simplement, donc, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous voyons dans cette action-là deux facettes. Nous voyons une facette de capitulation, de repentance. Elle dit, voici la servante du Seigneur, je suis maintenant ton serviteur, ce n'est pas moi qui mène ma vie, c'est toi. Tu es Dieu, je suis ton serviteur. Qu'il me soit fait comme tu veux. Une partie repentance. Et il y a une partie confiance. Qu'il me soit fait selon ta parole, tu as promis, je te fais confiance, vas-y, fais-le. Et c'est ça la foi qui sauve. C'est très simple. Et il y a un moment où on arrive, c'est comme un mariage, où on arrive à dire, alors, je suis à toi, tu es à moi. On est mariés. Et à partir de ce moment, on voit un grand changement de vie. Noël, c'est un moment formidable parce que Dieu nous offre son Fils pour régner éternellement, pour nous mettre sous l'emprise de l'amour et la grâce et la clémence et le pardon et la miséricorde de Dieu qui change notre vie, qui nous donne une relation avec lui, que tous puissent répondre qu'il me soit fait selon ta parole. Nous allons